Bienvenue à tous pour notre série en cours soirée avec Chalot. Aujourd'hui, nous continuons notre discussion sur la situation mondiale actuelle et nous examinons ce qui pourrait arriver dans un proche avenir. Vous pouvez poser vos questions à l'avance en envoyant un mail à notre adresse. Un auditeur, Chris, se demande comment aborder les personnes de son entourage qui ne font pas de recherche spirituelle, croient en la propagande dominante et ont été vaccinées. Il veut leur parler de la réalité du monde mais craint de nuire plutôt qu'aider. Il est important de ne pas rester silencieux face à la désinformation, comme l'a souligné Sri Aurobindo. Il est essentiel de s'exprimer avec tact et en présentant des faits pour amener les autres à réfléchir. Il peut être difficile pour ceux qui ont adhéré à une croyance pendant des années d'admettre qu'ils se sont trompés. En utilisant des contradictions apparentes pour provoquer la réflexion, on peut aider les gens à envisager une vérité plus profonde. Il est crucial de trouver la bonne approche, de doser l'information et de rester factuel pour susciter la prise de conscience chez les autres. Dans son discours, l'auteur aborde le processus de changement de croyance et de perception, en soulignant la nécessité d'une approche progressive et subtile pour amener les gens à remettre en question leurs convictions établies. Il souligne l'importance de rester factuel, de prendre de petits pas dans la recherche d'informations et de trouver des points d'entrée non menaçants pour explorer des sujets sensibles. L'auteur mentionne des documentaires approfondis sur des événements tels que le 11 septembre et la pandémie actuelle, qui offrent une perspective plus claire et éclairante que de simples spéculations. Il encourage également à examiner de près les effets potentiellement nocifs de certaines interventions médicales, tout en soulignant l'importance de rester prudemment éclairé. Le narrateur parle des bienfaits des compléments alimentaires réduisant les effets secondaires, jusqu'à sembler guérir. Il mentionne l'approche scientifique du Dr M. Culot pour prouver l'efficacité de ces méthodes. En ce qui concerne les réactions du cercle, la cabale, aux critiques sur Internet, il explique qu'ils agissent en les annulant et en contrôlant les informations diffusées, avec une augmentation de la censure depuis le lockdown. Cependant, il souligne que la résistance et la visualisation de la vérité peuvent contrer cette manipulation. Il aborde également les explosions nucléaires au-dessus de l'Antarctique en 1956, organisées par plusieurs puissances nucléaires pour des raisons mystérieuses, évoquant des opérations secrètes liées à l'espace. Enfin, il encourage l'action individuelle et la conscientisation pour contrer les forces négatives. Dans ce discours, l'orateur aborde le sujet des tests nucléaires effectués au-dessus du sol dans le secret pour cacher leur technologie et puissance à d'autres nations. Elle questionne pourquoi des pays se rassembleraient pour faire des tests au-dessus du pôle Sud et explore le lien avec les contacts extraterrestres. Il mentionne un livre intéressant sur les ovnis et l'importance de la libre énergie et de l'antigravité pour la survie de l'humanité. L'orateur a mené des recherches approfondies sur ce sujet depuis son enfance, explorant la physique et la littérature sur les ovnis. Il met en lumière la pertinence des informations révélées dans ce livre, rédigé par un auteur ayant eu des contacts avec des êtres d'autres planètes, et mentionne des faits confirmés ultérieurement, notamment la présence d'eau sur certaines lunes de Jupiter et Saturne. Dans ce discours, l'auteur remet en question les lois de la physique en discutant de l'interaction entre la Lune et les marées. Il partage une théorie intrigante d'un extraterrestre qui suggère que la pression de la lumière du Soleil sur les planètes les empêche de tomber, contrairement à la simple gravité. Selon cette explication, c'est la pression de la lumière réfléchie de la Lune et de la Terre qui crée un équilibre entre poussée et attraction, influençant les marées et l'orbite elliptique de la Lune. L'auteur souligne que ce concept a révélé de nouvelles perspectives en physique et en astronomie, remettant en question les observations traditionnelles. De plus, l'extraterrestre a averti plusieurs contactés, dont Dino Credon, sur les dangers des essais nucléaires qui affecteraient l'atmosphère terrestre et l'orbite de la Terre. Cette intervention a été également adressée à d'autres contactés, soulignant les conséquences potentielles sur l'ensemble du système solaire. Dans des livres anciens, il est question de rencontres extraordinaires avec des extraterrestres et de leur technologie. Billy Meir, un Suisse, a averti sur les conséquences des déchets nucléaires libérés dans l'atmosphère, affectant la vie et les conditions atmosphériques. Il a également prévenu d'un déséquilibre écologique et d'une augmentation de l'agressivité des insectes et des créatures en raison des particules nucléaires.
La solution proposée était d'effectuer des explosions nucléaires dans l'hémisphère sud pour équilibrer les effets des tests nucléaires dans l'hémisphère nord et éviter un dérèglement de l'axe terrestre. Les observations de Mir ont conduit à un traité interdisant les essais nucléaires atmosphériques et à des explosions dans l'hémisphère sud pour maintenir l'équilibre écologique. Elle est question d'une baisse de 3% de la lumière du Soleil pénétrant sur Terre, notamment signalée en Sibérie où une diminution d'environ 30% a été enregistrée de 1956 à l'an 2000. Cette baisse de luminosité a suscité l'intérêt en lien avec le phénomène du global dimming. Des spéculations sont avancées concernant l'impact des armes nucléaires et des actions supramentales sur ce phénomène, ainsi que sur des événements mystérieux se déroulant en Antarctique post-Seconde Guerre mondiale. D'une civilisation secrète utilisant une technologie avancée est également évoquée. Par ailleurs, on aborde les essais nucléaires dans la région antarctique, mettant en lumière les risques des impulsions électromagnétiques et de l'ampleur des dégâts que de telles armes pourraient causer. Des questionnements sur un potentiel changement de paradigme pour 2024 sont soulevés, principalement autour de la fin d'une ère, Kali Yuga, et du commencement d'une nouvelle, Sat Yuga, selon les écrits de Sri Aurobindo. Dans sa réponse à une lettre datée d'avril 1950, Sri Aurobindo exprime sa perspective sur les ténèbres présentes dans le monde et souligne que celles-ci sont inévitables et nécessaires pour s'épuiser et laisser place à un monde meilleur. Il explique que les conditions sombres sont inhérentes à la nature du monde et doivent être exposées avant d'être purgées. Aurobindo souligne également que malgré les souffrances humaines inévitables lors de ce processus, travailler pour le divin reste essentiel et pourrait un jour mener le monde vers la lumière spirituelle. Il mentionne que pour que l'aide divine soit efficace, il faut des receveurs conscients de cette influence et capables d'agir et de vivre en accord avec la vérité. Cette vision optimiste de l'avenir est toutefois basée sur un déconditionnement nécessaire des schémas de pensée éducatifs habituels pour envisager des perspectives nouvelles et inévitables. L'auteur souligne la logique traditionnelle selon laquelle il est nécessaire de travailler pour gagner de l'argent afin de subvenir à ses besoins essentiels tels que la nourriture et le logement. Cependant, il propose un revirement de cette logique en mettant en avant l'idée de prioriser d'abord ce qui apporte une profonde satisfaction personnelle. Il évoque un idéal communiste où les besoins de chacun seraient comblés par la communauté sans recourir à l'argent. En envisageant un modèle de société où chaque individu contribue en faisant ce qu'il aime et en s'entraidant mutuellement, il suggère une façon alternative de concevoir l'échange et la satisfaction des besoins sans dépendre exclusivement de l'argent. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la création d'un téléphone portable, en mettant en relief les différentes étapes nécessaires, de la fabrication des puces à l'exploitation minière, en passant par l'utilisation de l'électricité et des produits chimiques. Il réfléchit sur le travail minier et sur les catégories de travailleurs selon Shindo. L'auteur souligne l'importance de maintenir un équilibre entre les ressources et la population humaine pour éviter les déséquilibres observés dans la nature. Il insiste sur le fait que l'énergie, le travail et les matières premières sont des éléments essentiels à toute communauté, et propose l'idée de l'énergie libre et de l'antigravité comme solution potentielle pour réduire le stress et les difficultés liées à l'exploitation minière et à la fabrication de technologies. Enfin, il encourage les lecteurs intéressés par l'électronique à se renseigner sur des technologies accessibles sur un site web spécifique. Le texte évoque l'idée d'une technologie émettant de la lumière bleue ionisante en utilisant des hautes fréquences et tensions électriques, semblables à ce qu'ont expérimenté des inventeurs comme Tesla jusqu'à nos jours. L'auteur suggère qu'avec des compétences en électronique, on pourrait facilement fabriquer des dispositifs produisant de l'électricité à partir de plans simples. Il évoque aussi les avancées d'Elon Musk en matière de robots, offrant un avenir où ces machines pourraient effectuer des tâches humaines à moindre coût grâce à l'énergie gratuite. L'importance de l'énergie dans l'économie est soulignée, montrant comment des baisses significatives de prix du pétrole pourraient impacter grandement les coûts de production et de vie, avec l'idée qu'une telle abondance énergétique pourrait bouleverser les modèles économiques traditionnels. Dans un futur hypothétique où l'énergie et la main-d'œuvre sont gratuites, et où les prix des matières premières chutent de manière significative, tout devient soudainement abordable pour tous. Les robots sont utilisés pour l'extraction minière de manière efficace, réduisant ainsi les coûts et les risques. L'automatisation de la production des biens de première nécessité devient plus accessible, avec des lignes de production entièrement automatisées et des mises à jour technologiques régulières pour
Assurer la durabilité des produits. Des solutions sont également envisagées pour réduire les déchets et préserver l'environnement, comme la réutilisation des emballages et le recyclage des déchets industriels. L'objectif est de rendre les produits plus abordables et durables, tout en réduisant la dépendance à la vente pour assurer sa subsistance. L'idée présentée met en avant un monde où les ressources sont abondantes et où l'énergie est gratuite, permettant ainsi la réduction des déchets et une quasi-élimination de ceux-ci grâce à des processus de recyclage efficaces. Dans ce contexte, les individus ne dépendent plus de l'argent pour survivre, ce qui les libère pour se consacrer à des activités qu'ils aiment. Les échanges se font sur la base du plaisir et de la valeur intrinsèque des biens ou services, sans nécessité de monnaie. Les tâches fastidieuses sont automatisées par des robots, permettant à chacun de se consacrer à des occupations enrichissantes et stimulantes comme l'innovation technologique ou la culture. Les besoins vitaux tels que la nourriture, l'eau et le logement peuvent être facilement satisfaits grâce à des technologies avancées, offrant ainsi une qualité de vie confortable et épanouissante pour tous, favorisant en cela une communauté où le partage et la coopération sont au cœur des interactions humaines. Le texte discute de la possibilité d'un modèle civilisationnel basé sur des valeurs spirituelles, notamment illustrées par la communauté d'Auroville. Ce modèle prône l'automatisation combinée à une participation joyeuse à la production créative, tout en étant autosuffisant. L'importance de la croissance de la conscience humaine est soulignée pour parvenir à ce modèle idéal. L'introduction de l'antigravité est mentionnée comme une avancée technologique majeure qui pourrait révolutionner le transport, en réduisant considérablement le poids des véhicules en utilisant l'électricité et des champs électromagnétiques puissants. Enfin, le texte évoque la transition nécessaire des valeurs centrées sur l'argent vers des valeurs axées sur l'épanouissement personnel et la croissance de la conscience pour que ce modèle émerge puisse se concrétiser. Ce texte aborde la notion de conscience et de technologie, en mettant l'accent sur la croissance de la conscience humaine comme défi majeur. Il évoque la possibilité de déplacer des objets avec une force électromagnétique ou l'énergie libre, permettant des voyages dans l'espace en peu de temps et à moindre coût. Cependant, malgré ces avancées technologiques potentielles, le véritable défi réside dans la gestion de l'humanité et de ses valeurs. Il soulève des questions sur la préservation des lieux naturels, la surpopulation touristique et la responsabilité de chaque individu face à cette liberté nouvelle. L'importance d'une éducation renouvelée, de valeurs solides et d'une conscience élevée est soulignée comme essentielle pour éviter la destruction et la domination. Il met en lumière la nécessité d'une évolution consciente pour permettre à l'humanité de progresser de manière éthique et responsable. Le texte aborde la notion de changer de conscience et d'évoluer en tant qu'individu pour assurer un avenir de découverte et de développement pacifique. Il souligne l'importance de s'ouvrir à l'amour et à la compréhension des autres formes de vie, y compris les animaux terrestres et extraterrestres. L'auteur met en garde contre les risques de la technologie utilisée à des fins néfastes, soulignant la nécessité d'une évolution et d'un changement de conscience pour garantir un usage positif des avancées technologiques. Il encourage à explorer l'univers intérieur de chacun pour surmonter les comportements primitifs et accéder à un niveau de conscience supérieur. Cette évolution est perçue comme essentielle pour bénéficier des potentialités offertes par l'univers. Le texte souligne également l'importance de l'écologie, notamment en encourageant le recyclage du plastique afin de réduire la pollution. Enfin, il évoque la possibilité du voyage dans le temps, mettant en garde sur la relativité des visions du futur et du passé, qui peuvent être influencées par de multiples possibilités. Il est difficile de distinguer entre le passé et le futur dans un état subtil, mais des dispositifs capables de voir au-delà des limites du temps peuvent percevoir des possibilités. Cependant, il est essentiel d'avoir une certaine habileté pour identifier le passé parmi ces possibilités. Il semble qu'il soit possible de visualiser le passé comme un film en 3D dans un état hors du corps, mais il est clair qu'il est impossible de le modifier. De même, il est envisageable d'explorer le futur, de pousser pour une certaine direction, et ainsi influencer les événements à venir. Cette capacité de changer le destin est possible en élevant notre niveau de conscience, ce qui permet d'impacter plus profondément le cours des événements. Ce processus n'est pas simple et demande du temps pour atteindre une stabilité. Cependant, en libérant l'énergie, le travail et les ressources, des besoins de survie,
l'accent est désormais mis sur le changement de conscience. Cette transition vers une conscience supérieure est impérative pour notre évolution collective. Il est souligné l'importance de la croissance de la conscience grâce au yoga intégral, qui permet de changer notre nature et d'exprimer une harmonie et une perfection divine. Il est question de la responsabilité de l'humanité à utiliser sagement les dons de la connaissance et de l'énergie, tout en évoluant vers une conscience plus élevée. Ce changement est essentiel pour réaliser notre destinée inévitable dans l'harmonie, l'amour et la perfection divine.